24 Grands Prix en Formule 1 sur 2025, la fin de l'ère de la réglementation 2022-2025 et une saison marquée par un suspense incroyable, avec une fin pas si incroyable. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fast and Gorgeous pour faire le récap de la saison 2025. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Alors c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire ce récap de la saison 2025 puisque la fin d'année a été très chargée. Mais je voulais revenir en ce début d'année, en ce début de saison 2026 sur tout ce qui s'est passé en 2025 et ce qu'il faut retenir. Donc on a fini l'année 2025 avec un champion du monde, un nouveau champion du monde, Lando Norris, qui gagne devant Max Verstappen et en troisième position on a Oscar Piastri. Donc ça a été un suspense quand même assez lourd puisqu'on a su du coup que Norris était champion du monde, il me semble, à la dernière course, même si bon, il y avait quand même peu de chances qu'il ne le soit pas, à moins de faire une énorme erreur. Donc on a Lando Norris qui est champion du monde. Il y a eu vraiment un basculement entre l'intersaison de cet été où Piastri avait vraiment dominé Norris jusqu'aux vacances d'été, enfin jusqu'à la trêve estivale. Et ensuite il y a eu un retournement vraiment où Norris a pris le lead. Pas toujours, je trouve, à cause de sa performance, mais ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais aussi par des décisions d'équipe qui ont un peu péché en défaveur d'Oscar. Et on a aussi eu Max qui avait très très mal commencé avec Red Bull, plus par une question de voiture et de technique sur la voiture, de difficultés techniques sur la voiture, et qui a remonté la pente, mais jusqu'à vraiment venir menacer les deux McLaren, donc de Piastri et de Norris, et il a failli remporter le championnat 2025. Sur la saison, ce qu'il faut retenir, c'est donc cette grosse bagarre McLaren, donc le duo McLaren en tout en haut du classement, avec ces fameuses papaya rules dont on a parlé beaucoup de fois et qui franchement ont été appliquées, on va dire, moyennement. Moi je trouve qu'elles ont été souvent appliquées en faveur de Norris et en défaveur de Piastri. Voilà, je suis assez partagée là-dessus, je pense que vous aussi, mais c'est vrai que voilà, je trouve que les papaya rules, je sais pas si ça va être pareil pour l'année 2026, mais il va peut-être falloir revoir parce que vraiment, à la place de Piastri, moi, je l'aurais un peu mauvaise parce il perd quand même pas de beaucoup de points par rapport à Norris. Et voilà, et si on a Monza, etc., qui ont peut-être eu un impact sur sa confiance, ça va peut-être changer l'issue du championnat. On a aussi, moi, je trouve, à avoir en tête, c'est Ferrari, donc qui accueillait en grande pompe Lewis Hamilton en janvier 2025 avec une super campagne de publicité promotionnelle, etc. Et en fait, une saison vraiment très décevante pour Ferrari, mais surtout pour Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton qui finit derrière Charles Leclerc au classement pilote. Et donc on a Ferrari qui vraiment a pêché en termes de performance de voiture, mais aussi et encore en termes de stratégie. Il y a eu quand même des choix pas bons en termes de stratégie pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Donc j'espère que cette saison 2026 va changer à la fois sur la gestion d'équipe. Alors pour moi, Fred Vasseur n'est peut-être pas en tort là-dessus. C'est un peu difficile à dire, mais voilà, sur la gestion d'équipe et la gestion de stratégie, on a quand même vu souvent Lewis Hamilton ne pas comprendre les stratégies de son ingénieur et être assez peu satisfait quand même des retours ingénieurs qu'il avait pendant les courses. Donc j'aimerais bien que ça change sur 2026. Mais bon, 2026, c'est aussi le changement de réglementation et on va en reparler. Et a priori, la voiture Ferrari, elle n'est pas super. Donc bon, voilà, j'espère que ça va quand même, qu'il va y avoir un changement chez Ferrari, un changement de direction, que ça aille mieux et que on retrouve que Lewis et Charles retrouvent un petit peu le sourire. Ce qu'il faut aussi retenir de cette saison 2025, c'est qu'en fait, les écarts entre les voitures étaient très très serré. Alors oui, on avait une surdominance de McLaren, ça c'est clair en tout début de saison, mais ensuite on a vu quand même d'autres voitures remonter et surtout le midfield était extrêmement serré et on a eu des podiums assez étonnants. On a eu le premier podium de Nico Hülkenberg, on a eu des podiums de Carlos Sainz avec sa Williams, donc ça montre quand même que les écarts sont très resserrés sur 2025 et je pense que c'est ce qui a marqué l'ère 2022-2025, c'est des écarts assez resserrés sur le midfield. Il y a toujours un dominant, au début c'était Red Bull, après ça a été vraiment McLaren, mais sinon les écarts étaient vraiment très resserrés, ce qui faisait que les qualifs, je trouve, étaient
extrêmement tendue et très intéressante, c'était très facile de se faire sortir dès la Q1 et pour n'importe qui. On a eu parfois Lewis Hamilton, voilà, qui ne sont pas normalement des midfield et qui sont plutôt des top teams. Les qualifications étaient vraiment déterminantes pour tout le monde, même des top teams comme Ferrari qui parfois pouvaient se faire sortir dès la Q1. Donc c'était vraiment, je trouve, une saison assez trépidante là-dessus. Et même, on voyait aussi en course. Alors, ce qui était un peu embêtant en course, c'est que du coup, les dépassements étaient compliqués parce que les voitures étaient quand même sur des pieds d'égalité. Enfin, elles étaient très similaires en termes de performance, même s'il y a, voilà, il y a toujours des différences. Mais voilà, moi, je trouve que c'était très intéressant de suivre ça sur la saison 2025. Et j'espère honnêtement que ça sera quand même souvent le cas parce que quand on sait que c'est une équipe qui va gagner et toujours les mêmes derrière, bah voilà, ça rend un petit peu moins intéressant la saison. Et là, vraiment, 2025, tout le monde pouvait potentiellement monter sur le podium. Pas gagner. A priori, c'était vraiment McLaren qui gagnait ou Max Verstappen. Mais vraiment, il y avait quand même cette chance un peu de tout le monde de pouvoir remporter des points à minima et même d'aller sur le podium. Si on retient quelques moments clés ou quelques faits particuliers de cette saison 2025, c'est notamment le fait que Max Verstappen a remporté le plus de courses sur 2025, même si on n'aurait pas cru au début. Et c'est quand même Lando Norris qui remporte le championnat pilote. Voilà, ça arrive souvent, mais voilà, il était vraiment pas loin, Max Verstappen, et c'est vraiment qu'il a pris du retard en début de saison, qu'il n'a pas su rattraper Norris. Mais sinon, je pense vraiment, s'il y avait une gestion, enfin, si la performance de la voiture Red Bull avait été un petit peu mieux en début de saison 2025, Verstappen aurait remporté le championnat, c'est quasiment sûr. Ce qui a aussi marqué la saison 2025, c'est qu'en fait, les gains des Grands Prix, ou plutôt les positions qui ont été marquées en Grand Prix, étaient moins déterminées par les qualifs et plus par les stratégies. Et ça, je pense que ça fait écho à ce que je disais sur la performance des voitures qui était assez similaire, donc en qualification était très serrée, mais la stratégie en course était déterminante. Et moi, c'est ma passion, les stratégies. Comment est-ce que tu sors, est-ce que tu fais undercut, est-ce que tu vas pousser ton pneu jusqu'au bout, voilà, comme Charles Leclerc a pu le faire des fois. Et les stratégies pneus. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a eu très peu de GP pluie, donc du coup on a eu peut-être un peu moins vu ces pneus-là intervenir, mais par contre la gestion de la température des pneus a été vraiment déterminante sur les GP cette saison. Un autre fait assez marquant et qui moi m'a vraiment fait trop plaisir, et je pense tous les Français qui regardent la Formule 1, c'est Isaac Hadjar qui a été rookie sur cette saison 2025 et qui a marqué son premier Grand Prix aux Pays-Bas. C'était vraiment très très beau. J'ai adoré ce moment-là pour Isaac. En plus, moi, j'ai regardé tout son reportage sur Canal+. Voilà, donc c'était dédié à Isaac Hadjar. Et vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai découvert vraiment ce pilote qu'on avait. Alors moi, ce qui m'avait marqué sur Isaac Hadjar, c'est vraiment à Monaco en 2024, si je me trompe pas, où en fait, il a eu un réflexe incroyable sous le tunnel à Monaco, qui, sans ce réflexe, il aurait pu effectivement se tuer, je pense, et tuer l'autre pilote, où en fait, il évite une voiture et on voit qu'il a un temps de réaction, mais vraiment incroyable. Et je trouve que c'était vraiment marquant et j'étais très hypée de le voir arriver. Et là, vraiment, premier podium, première saison, plus jeune Français sur un podium. Vraiment, bravo Isaac, c'était incroyable. Un petit point sur le championnat constructeur, parce qu'on a parlé des pilotes, mais donc on a McLaren qui remporte, mais haut la main, le championnat pilote. Il me semble qu'ils ont plus de 700 points, je ne sais plus exactement, mais bref, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Et ça, c'est grâce au fait qu'on a à la fois deux pilotes qui marquent des points, Norris et Piastri. Et c'est vrai que chez Red Bull, voilà, c'était Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Et Yuki a marqué très très peu de points, alors que Max tirait vraiment l'équipe vers le haut. Et c'est ce qui a fait que Red Bull n'a pas pu même concourir, je pense, dans le championnat constructeur, vu qu'il y avait qu'un seul pilote qui marquait des points. On a aussi Mercedes qui a fait une sorte de remontada, mais assez tranquille, assez silencieuse, qui finit quand même deuxième du championnat constructeur, alors même que sa voiture, depuis 2022, c'est une catastrophe. Enfin, en fait, ils comprennent pas la voiture. On a toujours Toto Wolff qui nous dit ah bah là elle marche, mais on ne sait pas pourquoi. Là elle marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'était quand même assez compliqué, mais sur 2025 ça a un peu mieux marché. On a eu des belles courses de George Russell quand même, vraiment qui est un pilote vraiment régulier, très intelligent en course. Donc c'était quand même pas mal pour Mercedes. Et on a Kimi Antonelli, quelques frayeurs, quelques erreurs, mais vraiment un beau pilote quand même. Donc Mercedes, ils vont sur la bonne voie et moi je le sens assez bien pour 2026. Et comme je le disais, donc on a Ferrari qui sort du top 3 du championnat constructeur, et ça, voilà, c'est vraiment triste pour eux. Donc du coup, à voir cette année 2026 s'ils vont réussir à rattraper tout ça.
On va voir. Un petit focus sur mes 2 chouchous comme d'habitude, donc Esteban Ocon qui était sur sa première saison, chez As et donc il était accompagné en duo avec Ollie Berman qui était lui un rookie. Donc moi c'est vrai que j'étais contente qu'Esteban parte d'Alpine. Ça avait été une saison 2024 très dure chez Alpine qui s'est mal finie. Vraiment alors bon, il y avait eu le podium au Brésil, mais sinon la fin de saison était pas top, dans les relations, on va dire, avec, Alpine. Donc Esteban a fait, ses débuts chez As. Il a été très bien accueilli. Moi, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus serein, en tout cas dans l'équipe, ce qui est quand même très important. Par contre, effectivement, il s'est fait un peu doubler par son copilote, alors de 3 points de mémoire, parce que Esteban a 48 points et Oli à 51. Mais voilà, je trouve qu'à l'ego, ça fait toujours un peu mal quand toi, tu as plusieurs années d'expérience de Formule 1, que tu te fais battre par ton rookie en début de saison. Ce qui s'est passé pour Esteban, c'est que souvent, il pêchait vraiment, mais en qualif. C'était mais horrible. Souvent, il était sorti en Q1 et Oli arrivait parfois à remonter, ce qui fait qu'en course, évidemment, Oli avait peut-être un peu plus de faculté à marquer des bons points. Donc c'est vrai, peut-être une saison un peu plus dure pour Esteban d'un point de vue performance, d'un point de vue de compétition. Par contre, je trouve que son équipe, il a l'air mieux entouré et beaucoup plus serein. Donc, j'ai très bon espoir pour 2026, même si bon, le moteur Ferrari, ça n'a pas l'air incroyable. Donc, on va voir. Et j'espère que cette fois-ci, il va pouvoir un peu plus se battre sur les points et les podiums, parce que je pense que c'est ça aussi dont il a besoin pour retrouver de l'agnac en compétition. Enfin, c'est aussi un cercle vertueux. Quand ça marche bien et quand tu te sens bien dans la voiture, forcément, tu peux faire de meilleurs résultats. Et mon deuxième chouchou, c'est Isaac Hadjar. On en a déjà pas mal parlé. C'était sa première saison en Formule 1. Super saison. Pour moi, c'est le meilleur rookie. Il me semble que c'est Kimi Antonelli qui a remporté le prix de meilleur rookie dans le cadre d'un truc de la FIA. Mais pour moi, c'est Isaac Hadjar. Je trouve qu'il a été le plus flamboyant, qui a pu montrer le plus de choses. Kimi, lui, était dans la Mercedes je trouve il a bien conduit, mais c'était pas non plus exceptionnel. Isaac Hadjar, lui, était dans sa Racing Bulls et il était souvent par exemple, Yuki Tsunoda qui était dans la Red Bull, l'équivalent de Max Verstappen. Donc, excellente saison d'Isaac Hadjar. Comme je l'ai dit, il passe chez la maison mère, chez Red Bull, aux côtés de Max Verstappen. Ça va être un défi, mais incroyable. Mais je trouve que c'est un beau challenge. Et honnêtement, vu qu'il est accompagné par Laurent Mekies maintenant chez Red Bull, je pense que ça peut peut-être être un peu plus simple, ou en tout cas, il va peut-être avoir un peu plus confiance, un peu plus sûr de lui. Il y aura peut-être un peu moins de pression dans ce baquet maudit dans lequel va aller Isaac Hadjar en 2026. Ce qu'il faut retenir du coup pour 2025, c'était que c'était une saison extrêmement serrée avec pas mal de suspense. Il y avait quand même beaucoup d'action. Moi, j'ai vraiment, pour le coup, c'est une saison que j'ai vraiment aimé regarder. Il s'est passé beaucoup de choses, même en dehors des courses. Voilà, il y a eu Christian Horner qui a été remplacé, Laurent Mekies qui est arrivé. Il y a eu Lewis Hamilton chez Ferrari qui a été vraiment genre l'annonce en 2024, mais son arrivée Lewis en rouge était vraiment particulière. Donc c'était quand même une saison charnière, la dernière saison avant le changement de réglementation 2026. Donc vraiment une saison très serrée et assez palpitante, je trouve quand même. Il faut aussi noter que McLaren s'est vraiment affichée comme la dominante sur cette ère 2022-2025, même si au début c'était Red Bull. McLaren vraiment a trouvé, a eu un déclencheur technique, je pense, puisque sa voiture est devenue vraiment surperformante par rapport aux autres. Un petit peu moins en fin de saison 2025, mais quand même, ils ont quand même dominé tout le championnat. Donc c'était quand même beau, je trouve. Ils ont retrouvé, ils ont gagné le titre constructeur cette année, et je trouvais que c'était très très beau. Et on a aussi du coup le premier titre mondial pour Lando Norris, qui était beau. Alors moi, j'étais pas pour Lando Norris, j'étais pour Oscar Piastri, donc j'étais quand même très déçue pour Oscar, surtout que moi je trouve qu'il a été un petit peu, il s'est un peu fait avoir sur certaines décisions stratégiques de l'équipe, et je trouve du coup que ça a un petit peu atténué le bonheur de Lando Norris, qui se sentait champion, mais pas si champion que ça. Il en a pas mal parlé, après avoir remporté le titre. Donc j'ai hâte de voir la saison 2026 pour McLaren, voir comment ce nouveau duo avec un champion du monde va se dérouler. Puis Lando ne va plus rouler avec le numéro 4, mais avec le numéro 1. Donc ça va être assez intéressant à suivre.
C'est vrai que 2026, du coup, ça annonce une nouvelle saison, une nouvelle ère, comme tout le monde a envie de dire, avec pas mal de chamboulements, mais je vais en reparler dans l'épisode prochain. Donc voilà, j'espère que ce récap 2025 vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, à partager votre sentiment, comment vous avez apprécié ou non cette saison 2025, soit en commentaire, soit sur Instagram. Pour moi, c'était vraiment la saison qui venait clôturer parfaitement cette réglementation et qui faisait le lien avec la nouvelle réglementation 2026 dont on parle dans le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.